Yo Shilling c'est Kapetsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Dokkan Battle. On va parler de la nouveauté qui arrive bientôt, très bientôt sur la globale. Donc ça sera que sur la globale, il n'y aura pas de news concernant la Jap. Et il s'agit du nouveau Broly LR qui arrive, qui sera magnifique et monstrueux. Donc après le Kamehameha familial, normalement il était prévu qu'un Broly LR fasse son apparition. Et on a enfin eu les images, les attaques spé, tout ça. Bon, déjà, au début de la vidéo, je vais vous montrer ces cartes, ces attaques spé. Non, je vous montre d'abord les attaques spé, ensuite on va parler de ces statistiques. Donc je pense que vous, ce qui vous intéresse le plus, ça va être les attaques spé du Broly, qui sont magnifiques. Je les ai déjà vues au moins 30 fois, tellement qu'ils sont belles. Je pense que, ouais, le nouveau Broly LR, je pense que ces attaques spé, c'est les plus belles de toutes les cartes Dokkan qui existent. Vraiment, je pense que c'est lui le meilleur, hein. Il défonce tout le monde au niveau de ses spé. Bah écoutez, je vais vous mettre ça maintenant. Je remercie encore tous ceux sur Twitter, hein. C'est grâce à eux que j'ai eu tous ces leaks, toutes ces images et tout. Je mets le Twitter de tout le monde dans la description, là, tous ceux qui le méritent. Allez voir, abonnez-vous à eux, voilà, si c'est pas fait. Bon, je vous mets l'attaque spé, donc au début, vous allez voir le Broly en Super Saiyan, son attaque spéciale, son attaque ultime. Ensuite, vous allez voir sa transformation. Son active skill, malheureusement son active skill on n'entendra pas la voix parce qu'on n'y accède toujours pas la voix, genre on verra... En fait vous allez voir, il va activer l'active skill, mais il n'y aura pas la voix, c'est juste ça en fait. Pas pour l'instant en tout cas. Ensuite, on va voir son attaque spéciale en légendaire et son attaque ultime en légendaire. Je vous laisse regarder ça, à tout à l'heure. Les gens. Donc on va se dépêcher. Vous avez vu ces spé, comment ils sont magnifiques. Alors moi je pense que les spé que je préfère c'est quand il est en légendaire, les deux spé là. Son attaque spéciale je la préfère plus que l'attaque ultime du Broly légendaire. Après son active skill je pense il va lâcher un Kakaroto durant son active skill, hein. Comme j'avais dit avant les attaques spé, on n'entend pas la voix de Broly pour l'instant. Bon là maintenant je vais vous afficher ces cartes. Vous avez devant vous la carte de Broly qui sera sous sa forme SSR, donc voilà, juste à gauche. Ensuite là vous avez sa forme TUR, et là vous avez sa forme LR. Voilà, donc le type de Broly c'est type tech, hein, on peut le voir ici je pense normalement. Donc voilà. Par contre sur sa première carte on dirait il a pas de cou, genre il est baissé, il a la tête baissée, on dirait il a pas de cou de Broly.
Bref, on va passer maintenant aux statistiques du Broly. Donc le Broly en Super Saiyan, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben on va regarder son leader skill. C'est un leader de catégorie, leader de la catégorie guerrier ressuscité. Vous vous rappelez cette catégorie? Le leader à la base c'est le Golden Freezer en JNT. Bah là maintenant cette fois-ci c'est le Broly qui donnera ki plus 4, attaque HP défense plus 130%. Et ou sinon il donne pour le type tech, extrême tech, type ki plus 4, HP, attaque et défense plus 100%. Voilà, la guerrier ressuscité elle va revenir, mais là, oh là là, elle va prendre un up de ouf. Faudrait que je le teste le jour où le Broly sortira sur la Jap, je le testerai avec ma team guerrier ressuscité. Sinon pour son attaque spéciale, c'est cause des dégâts colossaux et diminue la défense de l'ennemi. Pour son attaque à 18 ki, cause des dégâts méga colossaux et réduit considérablement la défense de l'ennemi. Alors là il a plus de défense en face. J'espère qu'il aura de la défense Broly. Normalement là il est écrit nulle part que quand il part en spé il baisse sa défense. Bah là regardez son passif. Attaque et défense plus 90% lors d'une super attaque. Donc dès qu'il part en attaque spéciale. Donc là c'est plus un Broly à chaque fois qu'il part en spé il baisse sa défense. Là cette fois-ci il va monter sa défense. Donc là on aura le droit à un vrai Broly comme on a vu dans les OAV. Un Broly tank de ouf qui a une défense de ouf. Là on aura un vrai Broly en face de nous. Ça fait super plaisir. Alors, sinon, bon, d'après ce que j'ai compris, bon, dès qu'il va lancer son attaque spé, il va augmenter son attaque et sa défense plus 90%. Et dès que, s'il fait une attaque additionnelle et si son attaque additionnelle, et ben c'est une attaque ultime, et ben ça sera plus 50% en attaque et défense. Alors là, sinon il lance une attaque supplémentaire face à 2 ennemis ou plus. Et après il se transforme si les conditions sont remplies. Transformation, qu'est-ce qu'il donne pour sa transformation? Transformation à partir du 4ème tour du début du combat. Donc au bout de 4 tours, le Broly se transforme. Voilà. Sinon, là on va passer à sa version éveillée. Donc une fois qu'il sera transformé, sa carte je l'affiche maintenant. Mais regardez ça, regardez cette bogossitude du Broly magnifique. Oh, mais là c'est clair que là le nouveau Broly, il a surpassé l'ancien Broly. Là, le Broly et l'air puissance, là c'est vrai, il vaut plus rien maintenant. Enfin, il reste bien quand même. Hein. Mais bon, là, le nouveau, il va tout défoncer. Là, c'est. Bon, sur les air skills, ça change pas. Bon, à part là, c'est en super attaque. En fait, il réduit considérablement la défense de l'ennemi. Et en attaque ultime, il abaisse considérablement la défense de l'ennemi. En fait, il baisse encore plus la défense de l'ennemi en attaque ultime. Donc là, c'est. Alors là, il baisse la défense de tout le monde. Là, Broly s'est dit. Bon, dans mes anciennes cartes, à chaque fois que je partais en spé, c'est moi qui a baissé ma défense. Maintenant, c'est moi qui va baisser la défense de tout le monde. Et je vais augmenter ma défense à moi maintenant. Parce que là, son passif c'est attaque et défense plus 100% lors d'une super attaque. Une attaque spéciale. Et si c'est une attaque supplémentaire, plus 88% s'il s'agit d'une attaque ultime. Il va être ultra fumé ce Broly. Lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne de devenir une attaque ultime face à un seul ennemi. Et lance une attaque spéciale supplémentaire face à 2 ennemis au plus. Ah là là. Sinon son active skill au Broly. Donc dès que vous activez son active skill, ça sera au bout de 1 tour normalement après qu'il soit transformé. Il peut être activé juste après la transformation, en une seule fois bien sûr. Et dès qu'en fait vous activez son active skill, il y aura ki plus 24. Ki plus 24, donc on est d'accord, là il part en spé ultime automatiquement. Là c'est. Et ensuite il a attaque plus 48%. Pendant un tour. Tout ça pendant un tour. Voilà le Broly. On arrive à la fin. Ce Broly arrive sur la globale le 23 mai. Sur la Jap, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, donc il y aura pas de vidéo invocation hein, sur le Broly. Sur ma chaîne, il n'y aura pas de vidéo invocation. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui jouent à la globale, bah, je vous souhaite bonne chance hein, pour vos invocations si vous invoquez sur le Broly. Mais là, franchement, il vaut le coup. Hein. Ah, moi, clairement, là, il y a les 4 ans qui arrivent sur la globale. J'aurais invoqué sur Broly à votre place. Parce que là, le Broly il est beaucoup plus classe que les Goku, Vegeta et J4. Hein. Vraiment, faut invoquer sur le Broly. Invoquez sur lui, claquez vos DS sur le Broly. Moi, je l'attends sur la Jap avec impatience. Je vais sûrement invoquer sur lui, hein, sur la Jap. Hein, parce que là, il est magnifique. Là, on a un Broly respecté. Là, c'est un vrai Broly LR. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc, je vous dis encore une fois bonne chance pour vos futures invocations sur le Broly LR. Je vais vous laisser là. C'était Kapesu. Ciao tout le monde.